Bonsoir à toutes et à tous les gones et les fenotes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Mama Baldé, puisqu'il était important de vous parler de cette info qui est sortie pas plus tard qu'hier soir. Hier soir à minuit, on apprend que Mama Baldé va signer pour l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a eu beaucoup de news et j'ai mis la petite casquette de l'équipe que Julien nous a offerte quand on était chez lui. Et écoutez, le dossier Mama Baldé, il faut absolument l'aborder actuellement ensemble. Donc je me suis mis un petit peu en extérieur. Maintenant, vous en avez l'habitude, j'adore tourner, avoir un petit peu ce champ libre. Sur Mama Baldé, joueur de l'Estac 3, il est arrivé hier. On a pu avoir quelques images de la part de Mama Tolisso, Coco Tolisso, un twittos lyonnais. On a pu le voir avec Mathieu Louis-Jean dans la voiture. Donc joueur qui va arriver en doublure, selon l'équipe. Doublure d'Alexandre Lacazette, c'est une très bonne chose parce qu'on avait ce manque de ce profil. On avait besoin d'un numéro 9 capable de doubler le poste, puisqu'en fait, en cas de départ, enfin, sans Lacazette, en fait, qui était actuellement suspendu, tu n'aurais eu pratiquement personne contre Paris, à part Amin Sarr et Kadewere, mais qui n'ont clairement pas le niveau. D'ailleurs, Amin Sarr va partir, pour info au cas où, en direction de Wolfsburg. Sur le profil technique de Mama Baldé, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler un petit peu de ses points forts et de ses points faibles. Numéro 9, assez strict, il peut dépanner sur les côtés, mais c'est vraiment pas intéressant de le faire jouer à un poste sur les côtés, puisqu'il n'est pas décisif. C'est un joueur qui se dit lui-même préférer jouer dans l'axe. C'est d'ailleurs là qu'il a été utilisé la saison dernière en Ligue 1. 26 matchs en numéro 9, 12 buts, 5 passes décisives. En point fort, sa vitesse. C'est pour avoir vu le match Lyon 3, je peux vous dire que sa vitesse m'a énormément surpris. C'est un joueur qui est très rapide, qui prend beaucoup la profondeur. Son deuxième point fort. Il prend la profondeur, ce qu'on n'a pas trop à l'OL. On n'a pas de joueurs qui prennent vraiment la profondeur et qui ne demandent pas forcément la balle que dans les pieds. Ça a été un gros problème, entre autres, lors des 3 derniers matchs. Et c'est un vrai plus qu'il va apporter. Donc cette profondeur est liée à sa vitesse qui est vraiment très surprenante. C'est un joueur qui, à mon avis, va aussi vite que Barcola, pourtant dans un poste de numéro 9. Deuxième point fort, sa qualité de finition dans une équipe qui, malgré tout, était une équipe très faible et qui a été reléguée en Ligue 2. Joueur qui a réussi à être décisif 12 fois en Ligue 1, qui a même surperformé ses XG, qui étaient, il me semble, entre 10 et 11. Donc il a réussi à être meilleur que les stats, que la data. Mais vrai bon joueur, capable de finir les actions, capable d'être à la finition, mais également capable d'être à la passe. C'est aussi un bon passeur, il sent bien les actions, il sent bien le coup, et ça c'est quelque chose d'intéressant quand on pense à ce joueur-là, vrai joueur de finition comment dire, très bon à la finition. En autre point fort que j'aimerais mettre, c'est sa qualité de protection de balle, sa qualité qui est liée du coup à sa qualité physique en fait. C'est un joueur qui est très puissant, quand vous allez le voir à l'image, capable de vraiment bouger les défenses, mais surtout de protéger sa balle parfaitement. Et du coup, quand il joue en profondeur, il va souvent se protéger entre lui et son ballon, et il est très fort. Il a des très gros appuis, très forts appuis. C'est très lié du coup à cette protection de balle là, et je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant. Un joueur très complet, capable à la fois d'être rapide, puissant et à la finition. En point faible, ça va être par rapport à son utilisation, puisque bon, on sait que Laurent Blanc ne passera pas la trêve, on va jouer contre Paris, il ne faut pas se faire d'illusions, et puis surtout un coach, on ne décide pas de son avenir sur un match, mais pour le bien de l'équipe et de la dynamique, il faut absolument changer, et ça a été redit dans l'interview de Textor hier, parce qu'il y a eu une grosse interview qui a fait vraiment débat. Donc j'aurais pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais l'interview elle a été énorme hier de Textor. Franchement, il a tiré de partout, mais vraiment bien. Et il a parlé du coup de ça. Et moi, je voulais vous dire que l'utilisation de Mama Baldé, il ne faut absolument pas l'utiliser sur un côté. Il peut dépanner sur un côté. Donc si jamais on a besoin de faire un remplacement en fin de match, il peut rentrer à gauche comme à droite. Mais c'est pas un joueur que tu fais débuter sur le côté gauche. Il faut pas tomber dans le défaut qu'on a eu avec par exemple Toko Ekambi ou Kadewere, où on les a fait jouer sur des côtés. Ça a marché sur un instant court avec un coach capable de faire ça. Mais Baldé est un 9. Ne pas tomber dans cette tendance à vouloir faire jouer un 9 sur le côté. Mais ce n'est pas le plan de Louis-Jean, puisque c'est quelqu'un de très compétent. Et il le sait. Et il l'a acheté du coup. On le fait venir pour jouer 9 remplaçant. En dernier point faible, je pense, c'est sa question
d'évolution dans un club de plus haut standing qui veut viser l'Europe. Bon, ce ne sera pas cette année, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui a évolué à Troyes, qui a évolué à Dijon. C'est pas un joueur qui a l'habitude d'évoluer dans un grand club avec plus d'attentes, beaucoup plus de pression. On est quand même à l'OL, la pression est très forte. C'est pas l'OM, c'est pas des clubs comme ça, mais franchement, la pression à l'OL, elle est très importante. À un degré moins de l'OM, je veux dire, mais elle est très importante quand même. Et il faut qu'il soit capable de s'adapter. Mais pour conclure sur ce dossier Mama Baldé, c'est un dossier que je trouve très intéressant parce qu'on avait besoin de ce numéro 9. C'était vraiment un dossier important en cas de blessure de Lacazette, de suspension comme on le voit là. Il pourrait être dispo pour Paris, donc il sera sûrement titulaire contre Paris. Et je suis très content et je félicite vraiment Mathieu Louis-Jean pour ce travail. C'est un mec qui travaille dans l'ombre et franchement, je suis très surpris qu'il arrive à faire ça. On va attendre d'autres recrues, le 6, sûrement en remplaçant un Barcola en ailier. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, c'était Lucas, bye bye.